Bonjour, bonsoir et bienvenue pour cet épisode numéro 44 sur ce let's play sur Ace Attorney. Je pense que j'avais save. Je crois que je viens de save. Oh ouais, c'est ça. C'est pas grave, donc on reprend. Alors, pour mémoire, là, les seules personnes que l'on puisse voir et à qui parler, bah, c'est détective. Il n'y a pas d'autres personnes. J'ai pas le sentiment. Donc on va tout lui présenter. Manière d'écarter que c'est avec lui qu'il faut faire quelque chose. Inspecteur, voici mon badge d'avocat. Vous me le montrez à chaque fois que nous nous voyons, mon gars. Les hommes, les vrais, montrent leur insigne de police, enfin. J'aimerais bien avoir un insigne ou même un badge, ce serait sympa. Non, c'est pas ce que je voulais faire. A priori, tout ça, on lui a déjà montré. Est-ce que c'est bien nécessaire? Mais bon, je voudrais au moins... J'oublie aussi souvent mon code secret, je le fais pour moi-même. Tout ça, on l'avait vu. Ok. Eh, c'est ça, c'est le trophée du King, nanana, bien sûr. Félicitations. Je me demandais pourquoi ce trophée représentait un bouclier et pourquoi il était cassé. Oh, il y a une bonne raison. Je vous la donnerai plus tard. Je dirais qu'il a oublié. Ok. Le couteau. Je vais dans la voiture d'Hunter. Attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais dire, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Ça, il l'a déjà dit. Trouvé dans la voiture de Hunter, assassiné avec le couteau de Hunter. C'est la même chose. Présenté. Ça, le lutin, il vient de nous en parler. Enfin, dans le précédent épisode. Tac. Ok. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Donc ça, il s'en fiche. Alors, le téléphone. Il s'en fiche. Laissez-moi vous donner un petit conseil en tant qu'inspecteur. Si vous n'avez aucun indice, bouclez-le. Ok. La photo. Une sacrée femme, cette mademoiselle Starr. Je me souviens, c'était l'hiver, j'avais 16 ans. Ah oui, c'est quand il nous dit ok. Chaussures blanches. Il s'en fiche. Le couteau. À ce propos. Hé, ne me dites pas que c'est... Il y a une étiquette accrochée dessus qui dit affaire SL-9. Je suppose qu'il s'agit de l'arme du crime cassé dont vous parliez. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Depuis que cette affaire est terminée, ce couteau était enfermé dans un coffre. Le jour de l'assassinat de l'inspecteur Lebon, il a soudain disparu du coffre. Et on l'a retrouvé dans le pot de la voiture de Monsieur Hunter. C'est ça! Maintenant, je me souviens ce qu'était cette pièce à conviction compromettante. Excusez-moi, j'ai un chat qui voudrait aller dehors. Donc je vais aller lui ouvrir. Je cutterai ça au montage. Allez, je vous récupère. Donc j'ai ouvert la fenêtre qui donne sur mon balcon, donc il est possible qu'on entende les bruits du dehors, mais du coup, j'aurai pas le chat qui réclamera. Pourquoi j'ai plus de son dans mon casque? Je crois qu'il y a plus de son dans le jeu en fait. Maintenant, je me souviens ce qu'était cette pièce à conviction compromettante. Quand vous m'avez montré ce couteau, ça m'est revenu. Eh bien, inspecteur, de quoi s'agit-il? Vite, avant que vous n'oubliez encore. Parle. Ce couteau, il appartenait à Joe Sinister, non? C'est ça. On a remonté la piste jusqu'au magasin où il l'avait acheté et il portait ses empreintes. Mais personne ne l'a vraiment vu utiliser pour tuer qui que ce soit, n'est-ce pas? Sa chance a tourné. Si vous regardez bien le couteau, vous verrez qu'il est cassé. Ça, on avait déjà vu, oui, d'accord. Pas besoin de regarder de près pour remarquer ça. Oui, bon, en tout cas, devinez où le bout de lame cassé a été retrouvé. C'est ce qui l'a trahi. Où était-il? La victime, Fred Marshall, l'avait sur lui, à l'intérieur de son corps. Il a été retrouvé enfoncé profondément dans la plaie. Ça correspondait au couteau de Sinister? Un peu, oui, à la fibre près. C'est plutôt concluant. Ah! Rapport d'autopsie de Fred Marshall.
poignardé dans le dos, perforation du cœur et poumon, bout de lame dans la blessure. Ok, bien. Cran d'arrêt ajouté au dossier de l'affaire. Ok. Bout de lame retrouvé dans le corps de la victime appartenait au tueur Joe Sinister. Ok. Eh bien voilà, en un mot, je n'en sais pas plus. Je peux vous demander autre chose? C'est quoi? Si vous avez besoin d'argent, demandez plutôt au préfet Gant. Il ne s'agit pas d'argent, mais bien de Gant. Son bureau est une scène de crime, non? C'est là que le procureur Fred Marshall a été assassiné. Le préfet n'est pas là et son bureau est fermé à clé, mais nous aimerions y jeter un coup d'œil si possible. Eh bien, n'importe quel badge d'inspecteur ouvre la porte. Quoi? Vraiment? Mais si je laisse un civil y entrer, je serai accusé d'abus de confiance. D'abus de confiance? Je serai mis en tôle, quoi. Oh, désolé mon gars. Je n'ai pas l'intention de me faire virer à cause de vous. Et ce badge, c'était celui de l'inspecteur Lebon? Ça ne marchera pas non plus, les données ont été effacées le jour de sa mort. Oh. Détective est donc notre seule chance d'entrer dans ce bureau. Je me demande si on peut lui montrer quelque chose qui le ferait changer d'avis. Allons-y, hein. Donc on en était ici. Non. Je vais lui présenter. Eh, je viens d'acheter un peu de ce truc-là. Maintenant, moi aussi, je peux détecter des traces de sang. Waouh, c'est un nouveau modèle? Je n'avais jamais vu ce flacon auparavant. Formule anti-transpirante, triple performance. Non, ça c'est du déodorant en fait. Anti-transpirante. Eh, laissez-moi voir ça. L'auréole, parce que vous le sentez bien. Nouvelle formule fraîcheur longue durée. Vous voulez dire que ça ne détecte pas les traces de sang? Pas vraiment, non. Eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose que du luminol. Alors c'est pour ça que la caissière avait un petit sourire narquois. C'est le registre des badges, non? Ouais. Oui, il ne reste plus qu'un numéro à vérifier à 16h20. La victime, Eric Lebon, a dû entrer dans la salle d'épreuve avec quelqu'un. Quelqu'un qui disposait d'un numéro d'officier supérieur. 7777777. Il y a un 7 en trop, inspecteur. Un officier supérieur? J'ai ma petite idée. Effectivement. Eh, c'est de la poudre pour relever les empreintes digitales. Ouais, c'est Monsieur Hunter qui nous l'a donné. Il a fait quoi? Moi, je n'ai que de la farine. Ça va, inspecteur? Vite, courez! Ah, tchou! Si ça peut vous aider, un jour, je me suis endormie sur un banc dont la peinture était fraîche. Bizarre, ça ne me rassure pas vraiment. Laissez-moi vous donner un petit conseil en tant qu'inspecteur, si vous n'avez aucun... Oh, ça, il s'en fiche, ok. Oh, un rapport d'objets perdus? Très impressionnant, inspecteur. Vous avez tout de suite deviné ce que c'était. Eh bien, je suis passé maître dans l'art des objets perdus, vous savez. Maître. Ça sonne vachement bien. À mon avis, si des objets se perdent, c'est qu'il y a une bonne raison qu'ils se perdent. Il y a une puissance supérieure à l'œuvre ici. Waouh, une puissance supérieure? Je devrais peut-être éloigner Emma des pièces à conviction. Alors, le plan... Ça, il s'en fiche, ok. Le gant. Il s'en fiche aussi. Ça. Aucun coffre ne peut être ouvert sans l'empreinte qui correspond. En outre, le meurtrier n'avait aucune raison de toucher son propre coffre. Ça, on l'avait déjà vu, hein. À propos de ce vase, je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Quelque part? Ou peut-être que c'est comme ces souvenirs que les gens ont d'une vie antérieure. C'est l'inspecteur le plus doué pour donner les infos les moins importantes. Il me met mal à l'aise. C'est comme si j'étais dans le bureau du préfet et qu'il me criait après. Le préfet Gant? Où est-ce que j'ai bien pu voir ce truc auparavant? Dans le bureau du préfet. Alors, je n'arrive pas à croire que l'officier Marshall ait pu faire une chose pareille. Vous connaissez l'officier Marshall? Bien sûr, il était une sorte de mentor pour moi. Quand j'ai commencé, il m'a même offert un petit cactus. Vraiment? Il a dit Dick, cette plante écoutera tous tes problèmes. Note pour moi-même, l'inspecteur détective parle à un cactus. Dur de croire qu'il n'est plus qu'un agent de police. Faux. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai pas lu la suite en fait. Ok, qu'est-ce que tu veux me dire de ça? Bon, ça il s'en fiche, ok. Le dossier.
J'ai étudié ces documents, mais rien d'anormal dans la présentation de Hunter. Dire que ça, on l'avait vu. Hein. Ok. La photo. Laissez-moi vous donner un petit conseil en tant qu'expert. On s'en fiche, ok. Et le rapport d'autopsie, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Laissez-moi vous donner... Oh, ok, il s'en fiche. Ok. Bon bah, on se déplace. Hall d'entrée. Il se passe rien. On se déplace. Parking souterrain. On se déplace. Bureau du procureur. Ah, il se passe un truc, ok. 24 février, bureau du procureur général, salle 1202. Je me demande si Hunter est rentré. Ah, le voilà. On dirait qu'il écrit quelque chose. Oh, que faites-vous ici? Il s'est empressé de jeter ce bout de papier par terre. Dur aujourd'hui au tribunal, hein. Ça fait 2 ans que je supporte toutes ces rumeurs qui courent sur moi. Une allégation de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change pour moi, hein? Courage, monsieur Hunter, moi je suis avec vous. Hunter dans toute sa splendeur, cherchant en permanence à cacher ses vrais sentiments. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Contrairement à certains, je n'ai pas toute la journée. Je veux ça. Je me demande bien ce qu'il écrivait tout à l'heure. Allez, monsieur Wright, on va voir ce que c'est. Vous êtes folle, Hunter est assis juste là. Vous faites diversion pendant que moi, je vais regarder. Et Hunter? Si l'inspecteur t'active là devant la fenêtre, non? Oh non, il est tombé. Attendez, je vais d'abord voir pourquoi cette fille rampe sur mon plancher. Il n'a même pas tourné la tête. Quoi? Lettre de démission? Est-ce que je rêve? Si vous n'arrivez pas à le lire, je peux le faire pour vous. Il est écrit lettre de démission. Démission? Hunter, vous ne voulez pas démissionner? Je suis lasse, monsieur Wright. J'ai l'impression que quelque chose en moi s'est brisé. Mais, monsieur Hunter, vous n'êtes pour rien dans tout ça. Je sais, le chemin que j'ai parcouru. Inutile de me le rappeler. Et ce chemin parcouru n'a pas été honnête. Je ne peux me pardonner ce que j'ai fait. Et je ne mérite le pardon de personne. Oh oh, je crois qu'il est sérieux. Monsieur Wright, je vous en prie, vous devez faire quelque chose. Cette lettre de démission, je me demande si elle peut me servir à quelque chose. Lettre de démission glissée dans la poche. Ok. Par la présente, eu égard aux incidents récents, je démissionne du poste d'avocat. Il a vraiment rédigé une lettre de démission? Ouais, même quand il démissionne, monsieur Hunter est cool et précis. N'empêche, ce n'était pas sa faute. Quelqu'un doit assumer la responsabilité, c'est comme ça dans le monde des adultes. Ouais, mais ça ne rime à rien s'il démissionne. Eh bien, tout le monde n'est pas de cet avis. Pour vraiment accepter la responsabilité, il faudrait finir sa carrière sans salaire. Parfois, le monde des adultes est cruel. Ok, il n'y a rien d'autre. Discutons. Ce que j'ai fait est impardonnable. Il y a 2 ans, j'ai utilisé des fausses preuves pour faire condamner un accusé. On en revient toujours à ça et il n'y a rien que je puisse faire pour l'effacer. Mais vous n'étiez au courant de rien, non? D'accord, les preuves avaient été falsifiées. Le commissariat et le bureau du procureur ont instauré une relation de confiance. Si cette relation n'est pas respectée, nous risquons de tout perdre. L'erreur de la police est mon erreur aussi, ma responsabilité en tant qu'avocat. Quelles que soient les excuses que je pourrais avoir, les faits restent les mêmes. Monsieur Hunter, je suis fière de mon travail. Alors, dites-moi pourquoi. Pourquoi en est-on arrivé là? Même Hunter ne peut contenir ce genre d'émotion. Vous êtes prêts pour le procès de demain? D'abord le procès de l'an dernier, maintenant celui-ci. Vous vous inquiétez trop pour moi. Et pour être honnête, vous me tapez sur le système. Ah bah ça c'est sympa, dis donc. Mais monsieur Hunter, vous ne pouvez pas plaquer le procès comme ça? Demain c'est le dernier jour, il est trop tard pour changer d'avocat de l'accusation.
Mes supérieurs comptent sûrement là-dessus. Je n'aurais jamais cru que cette affaire reviendrait me hanter comme ça. Pardon, mais le document qu'on voit à l'écran là, c'est le document que Gant a caché dans son tiroir, hein. C'est bien ça? Que voulez-vous dire? Cette liste des pièces à conviction, elle me semble bien courte. En effet, je ne l'ai pas dit, je ne crois pas l'avoir dit. Mais, alors, je ne sais plus si c'est sur celle-ci. Non, c'est sans doute l'autre. C'est sans doute le gant. SL-9, 11. C'est-à-dire qu'il y a au moins 11 pièces à conviction. Je suppose, hein. Bon, elle dit du caca en barre. Mais SL-9, 11, pour moi, c'est la pièce à conviction numéro 11 de l'affaire SL-9. Ok? Donc si la liste des pièces à conviction là qu'on voit à gauche, c'est la liste des pièces à conviction sur l'affaire SL-9, effectivement, il manque des pièces à conviction. Et le fait que ce soit Gant qui l'ait dans son tiroir, voilà, me paraît tout à fait suspect. La plupart des listes sont 2 fois plus longues. Elle est 2 fois plus courte que les listes habituelles. Ça, c'est étrange. Après l'assassinat de Fred Marshall, c'est moi qui ai représenté l'accusation dans cette affaire. Je n'ai peut-être pas participé à l'enquête, mais à l'époque, je n'avais qu'une chose en tête. Utiliser tous les éléments mis à ma disposition pour prouver la culpabilité du suspect. D'ailleurs, on a vu une photo prise à cette époque-là. Cette photo, elle avait quelque chose de bizarre. Faut que je lui montre la photo à Hunter. Le jour du crime, pourriez-vous nous redire ce qui s'est passé ce jour-là? Le jour où l'inspecteur Lebon a été assassiné, vous assistiez à une cérémonie organisée au commissariat, c'est ça? Je n'ai jamais aimé les cérémonies, mais celle-là, j'ai été obligée d'y assister. Parce qu'on vous a remis ce prix? Ceux qui reçoivent un prix ne peuvent pas vraiment échapper à la cérémonie. J'ai bouclé quelques trucs au bureau, puis je suis allée au commissariat en voiture. Vous avez bouclé quelques trucs? Oui, des choses à régler, de la paperasse. Je n'avais pas prévu de revenir au bureau ce jour-là, jusqu'à ce qu'on me demande de rapporter quelque chose. Rapporter quelque chose? Ça. Ah oui, le préfet Gant vous a demandé de garder ça, c'est ça? Oui, c'est une preuve d'une affaire classée il y a 6 mois. Il m'a demandé de la rapporter au bureau du procureur. C'est ce qu'on nous a raconté hier, ouais, ok. Donc vous êtes revenu au bureau du procureur parce que le préfet vous l'a demandé? Exact. Ok. On va présenter, je sais plus ce que c'était, ça va me revenir, la photo. Cette photo était accrochée au mur dans le bureau du préfet de police Gant. Le procureur Fred Marshall, il commençait tout juste à se faire une réputation. A priori, cette photo a été prise quand il a reçu le trophée du King du Barreau. En parlant de ça, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Oui. Le trophée que tient Monsieur Marshall est un peu différent du vôtre. Oui, vous avez raison. Je me souviens maintenant. De quoi? C'était le trophée officiel utilisé jusqu'à cette époque-là. Il y a une histoire derrière tout ça. Une histoire? Intéressant. Ça vous ennuierait de nous la raconter? Oh, c'est très simple. Contradiction. Tout le trophée repose là-dessus. Ce trophée a pour origine une ancienne légende chinoise. En chinois, le mot contradiction s'écrit avec 2 caractères. Le premier signifie hallebarde, le second bouclier. Vous connaissez l'histoire? Moi? Oh, bien sûr, tout le monde sait ça. Mais racontez-la quand même, pour Emma. Très bien. Autrefois, au royaume de Shu, il y avait un marchand d'armes. Un jour, il a présenté 2 articles à son roi. Le premier était une hallebarde, soi-disant capable de trancher tout bouclier ou toute armure. Le second était un bouclier, soi-disant capable de résister à n'importe quelle arme.
Une petite minute. Ces deux affirmations se contredisent. Quelle perspicacité, mais bon, vous connaissez déjà cette histoire si j'ai bien compris. Bref, effectivement, la description même des articles les discrédite tous les deux. Lorsque le roi l'a fait remarquer, le marchand n'a pas su quoi répondre. C'est comme ça qu'est né le mot chinois signifiant contradiction. Ok, est-ce que c'est une histoire vraie? Oh, je vois donc le bouclier bréché et le couteau cassé symbolisent... Excusez-moi, je vais boire. Merci, j'ai bu. Alors, exactement, il symbolise les articles du marchand. La légende se termine sur le silence du marchand. Ok. Mais il est dans notre nature d'approfondir les questions jusqu'à leur conclusion. Même si ça se termine par quelque chose d'aussi sordide que ça. Waouh, merci Monsieur Hunter, grâce à vous j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est curieux. Si c'est ce que dit la légende, pourquoi n'avez-vous reçu que le bouclier? Ça, il faut poser la question au préfet Gant. Il y a 2 ans, il a fait supprimer la partie hallebarde du trophée. Gant. Trophée des avocats mis à jour dans le dossier. Il y a 2 ans, la hallebarde a été enlevée sur ordre de Gant, d'où sa forme actuelle. Je vais faire enfermer Gant, hein, c'est sûr. Non, non, je voulais pas dire ça. Oh non. Je suis désolée. On va passer... On passe, on s'en fiche, ok. Est-ce qu'on peut lui présenter autre chose? Le rapport d'autopsie peut-être? Right, particulier. Non, il s'en fiche, ok. Ça marche. Ça. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai dû être pris dans la fumée puisque j'ai perdu la vérité de vue. Hunter, les autres ont raison. Je n'ai aucun droit d'exercer le métier d'avocat de l'accusation. Mais Monsieur Hunter, vous n'avez fait que votre travail. J'ai toujours décidé seul de ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Ça n'a pas changé. Me pardonnez, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Oh oh, il a l'air sérieux. Monsieur Wright, je vous en prie, vous devez faire quelque chose. Cette lettre de démission, je me demande si elle peut me servir à quelque chose. Nous allons nous déplacer au parking souterrain. Ok, il se passe un truc. 24 février, bureau du procureur, parking souterrain. Excusez-moi. Oh non, pas elle. Je veux pas te parler. Une belle tranche de roast beef, ça vous dirait? Mademoiselle Star, elle doit être à court de panier repas. Vous êtes vraiment un curieux, vous, hein? Genre, le premier homme à avoir sucé le pis d'une vache pour découvrir le lait. Quoi? Où veux-tu en venir, mademoiselle Angélique Star? Fais tes trucs avec l'agent Marshall et laisse-moi tranquille. Bref, je n'aurais jamais cru que vous ressortiriez cette affaire d'il y a 2 ans. Toutes les parties prenantes du procès actuel étaient impliquées dans l'affaire SL-9. De plus, le meurtre a eu lieu le jour où le transfert des preuves de cette affaire était prévu. On ne peut pas attribuer tous ces événements au hasard. Vous n'oubliez pas quelque chose? Vous savez, cette petite scène à laquelle j'ai assisté? Le moment où Lana a poignardé l'inspecteur Lebon avec un couteau. Vous pouvez remuer le passé autant que vous voulez, ça ne changera rien à ce que j'ai vu. Le roast beef, ça se déguste, ça ne s'engloutit pas. La haine de Mademoiselle Star envers Lana, ça remonte à 2 ans. Joe Sinister, un nom que je n'oublierai pas de sitôt. On a suivi sa piste pendant 6 mois. Quelle pression. Mais bon, ce fut la période la plus animée de toute ma vie. Une période aussi bouillonnante qu'un bon bol de soupe bien chaude. Le pauvre Alex Marshall, lui, a dû vivre un enfer. Vous voulez dire à cause du décès de son frère? Ils étaient très proches tous les deux. Après la mort de Fred, une véritable obsession s'est emparée d'Alex.
En voyant Alex comme ça, elle ne savait plus quoi faire. Elle? Lana Skye? Lana Skye? Ma sœur? L'élite de l'élite a été affectée à ce dossier SL-9. Bien entendu, c'est ce duo légendaire qui menait la danse. Lana et le préfet Gant? C'est ce duo légendaire qui nous a permis de poursuivre notre enquête. C'est pour ça que le choc a été immense quand nous avons appris la vérité. Vous voulez parler de falsification de preuves? Ne vous méprenez pas, Joe Sinister a eu ce qu'il méritait. Mais il était évident que les pièces présentées à la cour étaient manipulées. Des éléments jamais trouvés par notre équipe émergeaient. D'autres étaient tenus secrets. Mais vous n'aviez aucune preuve que des choses illégales se tramaient? Je suis la preuve vivante de ce qui se passait. Après cette affaire, on a tous été suspendus de nos fonctions, à l'exception de Lebon. Pour la plupart, sans la moindre explication. Puis, Lana Skye a été mutée au bureau du procureur et est devenue procureure générale. Lana a toujours voulu devenir procureure. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles y paraissent. Ah, Lana Skye n'était qu'un pion. Voilà mon point de vue sur tout ça. Un pion? Damien Gant et Lana Skye. Gant était alors inspecteur principal, Lana son adjointe. C'étaient les meilleurs. Ils ont résolu toutes sortes d'affaires ensemble, non? Le magnétisme de Damien Gant en particulier relevait presque de l'irréel. Son magnétisme? Je veux parler de sa capacité à attirer les preuves. À chaque affaire, il présentait les pièces à conviction les plus incroyables. Des pièces à conviction incroyables. Ce qui signifie? Ah oui, des rumeurs circulaient déjà sur lui à cette époque, mais personne n'osait lui faire face. Je parie qu'elle parle de falsification de preuves. Tout le monde admirait Lana. Tous les inspecteurs voulaient lui ressembler. C'est vrai? Oh oui, moi y compris. J'étais vraiment stupide. Elle détestait la malhonnêteté et surveillait en permanence les autres inspecteurs. C'est pour ça qu'elle s'inquiétait tant pour Alex. Monsieur Marshall? Quand le frère d'Alex est mort, elle a eu l'impression de perdre son propre frère. Si elle n'avait pas été là, Alex ne se serait sûrement jamais remis. C'est pour ça que c'est d'autant plus rageant. Mademoiselle Starr, c'est pour ça que je ne pourrai jamais lui pardonner. Pourquoi est-elle devenue aussi glaciale après ça? Lana a été mutée au bureau du procureur il y a 2 ans, c'est bien ça? Oui, grâce à l'influence du préfet Gant. Le préfet? Oui. Exact. Il avait résolu l'affaire SL-9, donc sa promotion était assurée. Il ne lui restait plus qu'une chose à contrôler. Et alors, plus personne ne pourrait lui barrer le chemin. Le bureau du procureur. Quoi? Vous voulez dire que c'est pour ça que Lana a été mutée? S'il contrôlait le procureur général, il contrôlait en même temps le bureau du procureur. C'était son unique objectif, je pense. Mais comment pouvait-il contrôler Lana? Je ne sais pas, mais une chose est sûre. Depuis la fin de cette affaire, elle n'a plus jamais été la même. On peut donc logiquement conclure qu'une raison se cache derrière son changement. Ce n'est pas trop tôt. Je m'approche enfin de la vérité liée à toute cette histoire sordide. Je vous remercie, mademoiselle Starr. Écoutez-moi bien, le bleu. Réunir des ingrédients ne suffit pas pour réussir une recette. J'espère que vous saurez vous montrer meilleur chef cuisinier que je ne l'ai été. Ouais, on va faire ça. Est-ce qu'on peut lui présenter quelque chose? Peut-être la photo. Ou peut-être ça. Je n'ai plus rien à vous dire. Ok, ça marche. La seule chose que je peux encore vous donner, c'est une assiette de riz à la graine de pavot. Elle risque de se ruiner. Mangez ça et demain vous serez en mesure de distinguer le blanc du noir à la cour. Ok. Ok. Et ça tu veux... Non? Ok. Ouais. Ça. Non plus. Ok.
Et la démission de Hunter, tu t'en fous aussi royal? Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. On s'en va d'ici. On va aller au centre de détention. Ça, elle nous a rien dit dessus. Ouais. Ok. Le rapport d'autopsie, elle veut pas. Ok. Non, je veux pas faire ça. Et ça aussi, elle s'en fout. Ok, ça marche très bien. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Division d'affaires criminelles. Ok, il se passe un truc, ok. 24 février, commissariat affaires criminelles. Oh, vous êtes revenu. Vous êtes encore là? Je dois faire 150 copies de ces fichiers. Préparer le café, photocopie des documents. Oh, il est clairement mis au placard, détective. Je suis triste pour lui. Je suis en train de devenir un véritable chef d'orchestre. Vous êtes aussi musicien? Excusez-moi pour le rototo. Si je ne m'abuse, je crois qu'il veut dire qu'on le mène à la baguette. Ah, c'est ça? Ah, d'accord. J'admire votre persévérance, mais ma réponse est toujours non. Je ne vous laisserai pas aller dans le bureau du préfet, un point c'est tout. Je risquerai ma peau. Ce bureau est la dernière scène de crime de l'affaire SL-9. Il faut absolument que j'aille y jeter un œil. Il existe sûrement un moyen de faire changer d'avis à l'inspecteur. Ouais, je pense. Je vais lui présenter la lettre de démission de Hunter. Et je pense que c'est ça qui va le faire changer d'avis. C'est quoi ce bout de papier chiffonné? C'est impossible. Monsieur Hunter ne peut pas être sérieux. Vous l'avez déjà vu perdre son sérieux? Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait poussé à ce point. Monsieur Hunter se sent vraiment responsable. Au début, je le trouvais aussi froid qu'un glaçon, mais plus maintenant. Il nous a fait confiance pour trouver des preuves en béton. Mais nous l'avons trahi. Inspecteur. Ça y est, je suis décidée. Mais tenez, prenez mon badge. Nous ne pouvons pas faire ça si quelqu'un l'apprend. Il ne vous laisserait pas vous en tirer avec un autre rapport d'objet perdu. Regardez-moi bien, je ne suis plus au courant de rien, c'est pas un secret. Après tout, Monsieur Hunter est mon ami. Suivant la façon dont cette affaire se termine, je suis peut-être déjà virée. Quoi? Alors laissez-moi au moins faire ça, pour Monsieur Hunter. Très bien, inspecteur, merci. Badge de détective discrètement glissé dans la poche. Badge de détective, badge de police, permet d'accéder aux zones du commissariat autorisées aux inspecteurs. Ok. On y va de suite. 24 février, commissariat, bureau du préfet. Allons-y, monsieur Wright. Clic. Bip. J'espère qu'on va pas se faire gauler. C'est juste ça. J'espère qu'on va pas se faire gauler. Sésame, ouvre-toi. Si quelqu'un nous voit, l'inspecteur détective est tué. Ouais. Si ça arrive, je compte sur vous pour me tirer d'affaire. Faites plus de bruit, les gars, y a pas de souci. Hein. Faites plus de bruit que quelqu'un nous entende. Désolé, je vous ai pris pour un fantôme. Je ne savais pas qu'on pouvait gifler un fantôme. Ah. Inspecteur détective, qu'est-ce qui vous prend de nous espionner comme ça? Je ne vous espionnais pas. J'avais juste peur que ça tournait mal. Alors, je suis venue aussi. Si vous êtes ici, à quoi bon nous donner votre badge alors? Badge de détective chiffonné dans la poche. Eh, ne faites pas ça à mon badge! J'ai rarement l'occasion de venir ici, alors j'ai eu envie de venir jeter un œil en personne. En plus, on est tous dans la même galère. Vous tenez vraiment à vous faire virer, pas vrai? Pas si on a de la veine. Allons-y, voyons ce que nous pouvons dénicher. J'ai un mauvais pressentiment. Le bureau du préfet de police. Ce bureau dans l'autre partie de la pièce, c'est celui de votre sœur? Oui, c'est là que j'attendais Lana. Ce jour-là, il y a 2 ans. Quelqu'un l'utilise aujourd'hui? Non, monsieur. Tout est au préfet Gant maintenant. Il pratique une politique très stricte de préservation de la scène du crime. Voilà une étrange raison de la conserver ainsi. Il l'utilise comme une mise en garde pour tous. Il veut qu'on soit toujours en alerte. Il nous l'a dit lui-même à la fête du Nouvel An. Évidemment, il était plutôt ivre à ce moment-là. Je vois. Donc depuis que Lana est partie, personne n'a touché à ce bureau. Personne à part le préfet Gant et la femme de ménage qui vient chaque matin. 2 ans ont tout de même passé depuis cette affaire. Il ne doit plus rester d'indices.
Bah si, il doit rester des traces de sang. Évidemment. Évidemment. Préfet de police Gant. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous êtes juste venu jeter un œil, hein? Parce que c'est une des scènes de crime SL-9. Je veux dire, c'est la seule raison de votre venue, pas vrai? Pourquoi cette question? Vous ne pensez pas que... Non, vous ne... Non. Non, impossible, ça fait rien, oubliez ça. D'accord, bon, regardons un peu. Eh, une minute. Pas si vite, mon pote. Hein? Quoi? Quand quelqu'un vous dit « oubliez ça », c'est là qu'il faut y réfléchir. Vous ne pouvez pas en rester là. Désolé, si tu commences à me taper sur les nerfs. D'accord, alors qu'est-ce qui vous gêne? Tous les deux, vous ne pensez pas que le préfet Gant puisse être suspect, si? Quoi? Oui, monsieur Wright, que pensons-nous de lui? Le préfet Gant, nous y voilà enfin. Ce que je pense de lui, il vaut peut-être mieux que je garde mes impressions pour moi pour l'instant. Et voilà, il m'ignore encore. Effectivement, je vais t'ignorer puisque je vais commencer à enquêter. Regardez cette fenêtre immense. Je vais me détendre les jambes. Excusez-moi. Ça donne envie de se jeter à travers et de sauter. On est au 15e étage. Je sais, je disais juste que... Que quoi? Depuis que je suis inspecteur, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose comme ça. Note pour moi-même, l'inspecteur détective rêve beaucoup. Tant qu'il ne va pas se jeter à travers cette fenêtre, le jour où il se fait virer. Ne dites pas ça, enfin. Et oui, Phoenix, qu'est-ce qu'il prend là? Ces étagères sont quasiment vides, Lana a dû les vider quand elle a été mutée au bureau du procureur. Il y a un petit cadre photo sur l'étagère de gauche. Eh! C'est quand Lana et moi sommes allés à ce parc d'attractions. Elle l'a pas emporté avec elle? Aucun indice ici. Elle a été prise ce jour-là, il y a 2 ans. Le jour où Joe Sinister s'est enfui de la salle d'interrogatoire et tenté de tuer Emma. Après avoir reçu son trophée, M. Marshall a pris une photo ici. Puis a accompagné le préfet Gant pour interroger Sinister. Je parie qu'il ne se doutait pas qu'il allait mourir quelques heures plus tard. Bah, en général, on se doute pas qu'on va mourir, quoi. En général. À moins qu'on soit gravement malade, quoi. Sans blague. Aucun indice ici. C'était le bureau de Lana, il est très ordonné. Lana a toujours été très méticuleuse. Pardon. Il n'y a pas un seul grain de poussière, comme si quelqu'un continuait à le nettoyer. Lana vient toujours ici? Non. Le préfet Gant doit le faire nettoyer en souvenir de leur partenariat. Leur réputation a été légendaire. Est-ce qu'il le conserve en sa mémoire ou en mémoire du crime? Ok. Aucun indice ici. L'orgue. L'orgue du préfet vaut vraiment le coup d'œil. De temps en temps, on l'entend en jouer depuis la division des affaires criminelles. C'est au 2e étage et nous sommes au 15e. Quand un inspecteur fait une gaffe, le préfet le convoque dans son bureau et le force à écouter de l'orgue pendant des heures. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? La musique adoucit les mœurs. Après ça, le flic n'entend plus rien pendant des jours à part le bourdonnement de ses oreilles. Alors c'est un instrument de torture, au sens littéral du terme. Et les oreilles du préfet, elles n'en souffrent pas? Il n'écoute jamais personne de toute façon. Ça n'a rien à voir. Ok. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Alors, je voudrais tout de suite procéder à une inspection par le luminol. Évidemment. Évidemment, c'était sûr. Waouh, cette partie a dû être couverte de sang. Ça date de l'affaire? Sûrement. Quand le procureur Fred Marshall a été assassiné 2 ans au passé, alors la réaction est plutôt faible. Alors, il y a bien eu un meurtre ici. Bien. Ok, visiblement, il n'y a pas autre chose de ce côté-là de la pièce. Ok, nous allons maintenant passer de l'autre côté de la pièce et examiner. Donc là, on a tout vu.
Aucun indice ici. 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 Pardon. Il y a un coffre-fort là. C'est un coffre, n'est-ce pas? Un coffre, le mystère s'épaissit. Oui, si vous le dites. On dirait qu'il faut taper un code sur ce clavier pour l'ouvrir. Un nombre à 7 chiffres. Je crois bien que je le connais déjà. Eh bien, on le connaît déjà. On le connaît déjà, ce nombre. Un chiffre à 7... Un nombre à 7 chiffres, pardon. 7 chiffres, et c'est le nombre 7. Donc, la personne qui est venue à 16h20, je pense que c'est Damien Gant. Et le code ici, vous le connaissez, j'ai une intuition. Oh, je sais. Vous voulez essayer ma date d'anniversaire? C'est... Non. Non, 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 non. Non, je veux essayer... 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Code confirmé, accès autorisé. C'était sûr. Mais c'était sûr. Bingo. Vous avez utilisé quel code? C'était l'anniversaire de qui, ça, mon gars? 7777777, le dernier numéro de badge noté dans le registre. Quoi? Le numéro du mystérieux officier supérieur qui est entré dans la salle ce jour-là. Vous voulez dire 777777, ce numéro de badge-là? Je crois qu'il vous manque un 7 cette fois. Ça ne peut signifier qu'une chose, c'est le numéro de badge du préfet Gant. Eh oui. Dites, ça vous dit de regarder à l'intérieur? Bah bien sûr. On va examiner. Il y a de l'argent là-dedans. Il a planqué combien? Regardez, c'est un morceau de tasse cassée. Ça me semble familier, où est-ce que j'ai déjà vu ça? Il y a encore autre chose. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bout de cuir. Il y a une empreinte. C'est une empreinte de main, non? Eh, j'ai déjà vu quelqu'un porter une chemise comme ça. Vous pensez que le préfet a dessiné ce modèle? Je ne crois pas, non. Oh, ben, c'était juste une idée comme ça. C'est tout? Il n'y a rien d'autre dans le coffre? Apparemment non, c'est vide maintenant. Un bout de tissu avec une empreinte de main et un morceau de tasse cassé. On dirait des pièces à conviction. Mais si vous ne pouvez pas prouver qu'elles ont un rapport avec l'affaire en cours, je crains de ne pas pouvoir vous laisser les emporter. Après tout, c'est ma peau qui est en jeu. Super, maintenant il faut que je prouve la pertinence pour les emporter. Qu'est-ce que ces deux éléments ont à voir avec l'affaire SL-9? Allez, il doit bien y avoir quelque chose à montrer à l'inspecteur. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a fini de tout vérifier? Aucun indice. Aucun indice ici. C'est pas du toc, hein, cette armure et ces armes. Oh que non, mon gars. Le préfet n'aime pas les imitations. D'accord. D'abord l'orgue, maintenant cette armure. Vous avez une idée de la somme d'argent public qui a dû être engloutie dans cette pièce? Quoi? Vous voulez dire que c'est nous qui payons ça? Terminé. Je ne paierai plus un centime d'impôt. Vous n'avez pas d'impôt à payer. Chut, attention à ce que vous dites. Qui sait, le préfet se cache peut-être dans cette armure pendant qu'on parle. Je ne suis pas sûre qu'il rentrerait là-dedans. Et si c'était le cas, il ne pourrait plus en sortir. Ça suffit, vous deux, vous ne savez pas à quel point ce type peut être effrayant. Du 15e étage, on y voit super loin. Si on faisait tomber ces mains, les deux préfets voulaient du verre teinté pour cette fenêtre. Ah oui? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ils ont dit qu'ils avaient changé d'habit car ils n'auraient pas pu admirer la vue. Oh, verre teinté ou pas, cette fenêtre est immense. Ok. Je veux passer du luminol sur cette partie-là de la pièce aussi. Ah, je peux pas? Je me suis trompée de touche? Ah, je peux pas vaporiser de ce côté, ok. Ça marche. Par contre, je veux vérifier... Ah, j'ai pas pu prendre les trucs, ok. Ça marche. Donc, je vais présenter à Dick le vase, dans un premier temps.
puis la photo. Et je pense que c'est son manteau là en cuir sur laquelle il y a une empreinte. Allez, donc on va faire ça. On va présenter d'abord ça. Inspecteur Tecti, pouvez-vous à nouveau regarder ce vase? On s'y est tous mis pour recoller les morceaux. Oh, c'était le bon vieux temps. Ça va vite devenir nostalgique. Ce vase, ce n'était pas une pièce à conviction de cette affaire? Si, l'un des morceaux portait une étiquette affaire SL-9. Ça ne vous rappelle rien? Vous savez le fragment que nous venons de trouver? Celui-là? Celui qui était dans le coffre? Oui, celui-là. Celui qui était dans le coffre. Maintenant que vous le dites, ça me rappelle beaucoup de choses. Voyons si ça correspond. Assembler les morceaux. Ouais. Faites-moi voir ce morceau, je vais essayer un truc. Allez-y mon gars, montrez-nous ce dont un bleu est capable. Monsieur Wright, tenez la colle. Si j'arrive à recoller tout ça, ça prouvera que le préfet Gant cachait délibérément des pièces à conviction. Nous y voilà. Voilà. Ça y est, ça correspond à merveille. Bien sûr, ça veut dire que le préfet Gant a sciemment dissimulé un morceau de ce vase dans son coffre. Autrement dit, il a dissimulé une pièce à conviction de l'affaire SL-9. Mais, hé les gars, visez un peu ça. Qu'y a-t-il? Le morceau que vous venez de coller, il est différent des autres. Ouais, carrément, ouais. Il y a une ligne rougeâtre dessus. Une ligne rougeâtre? C'est du sang? J'y comprends rien. Pourquoi le préfet Gant cacherait-il ça dans son coffre? Données sur le vase bancal mis à jour. Vérifier. Et regardez ici, on ne la distingue pas bien, mais il y a une tache rouge foncée là. On dirait du sang. Mais le morceau que garde le préfet est différent. Sur les autres morceaux, les taches de sang ne sont que des gouttelettes. Mais ici, c'est carrément une ligne. C'est curieux. C'est tout? Ok, c'est tout. D'accord. Ok, et en ce qui concerne le bout de cuir, je pense que c'est là. Si je suis virée, je ne pourrai plus vous donner d'infos. C'est pour ça que je dois tout vous refiler maintenant. Vous comprenez, non? Ne soyez pas aussi pessimiste, inspecteur, mais on veut bien que vous partagiez vos infos avec nous malgré tout. Oh, pour qui je me prends? Je n'ai jamais eu d'informations utiles à donner. Alors, je dois rester positif. Alors, visiblement, c'est pas ça. On va tout essayer. On va revenir depuis le début. Un dragon, il aimait les bouquets. Oui. La cassette peut-être? Non. Non plus.
Peut-être que si je remonte tout simplement le vase. Pourquoi y avait-il un morceau dans le coffre du préfet? Plus important encore, pourquoi n'y avait-il pas d'argent? À quoi servent les coffres sinon? J'ai le sentiment que l'issue du procès de demain va dépendre de ça. Ok, on va essayer de la faire. Si on lui montre ça, peut-être. Eh, je sais ce que c'est. D'accord, on met le paquet. Mercredi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tendez-vous la main comme ça? Allez-y, relevez mes empreintes. Ce ne sont pas vos empreintes que nous voulons. Hein? Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Nous parlons du bout de tissu trouvé dans le coffre. Oh, hé hé, je le savais, celui avec une empreinte de main. Hein? Pff, où est passé votre sens de l'humour? Ok, monsieur Wright, partons à la recherche d'empreintes. Répandez la poudre sur le tissu, puis, une fois qu'elle a été absorbée dans les empreintes, soufflez pour enlever le reste. Vous n'êtes pas ma mère, je n'ai pas besoin qu'on me le dise 1 million de fois. Très bien, finissons-en. J'ai fait de mon mieux. Ce résultat ne sera pas très pratique pour faire correspondre les empreintes. Hein. Et on dirait que le résultat ne sera pas meilleur avec cette empreinte-ci. Ok, passons à un autre doigt alors. Ok. Peut-être plus le pouce. Ça m'a pas l'air tout à fait... Ouais. Ça m'a pas l'air ouf. Il faut qu'on ait une empreinte, hein, dans tous les cas. C'est sûr et certain. Ah, là, peut-être? Non. C'est pas vrai. Peut-être celle-là?
Ah, là, on est bien. Non? Ok, je vais recommencer, hein. Moi, j'ai l'impression que soit ce morceau de cuir là appartient à Gant, soit il appartient à Fred Marshall. Ce serait pas impossible que ce soit plutôt Fred Marshall et qu'on trouve l'empreinte de Gant dessus. Comme quoi Gant était l'auteur à l'époque du crime. Enfin, c'est lui qui aurait assassiné Fred Marshall. Bon, là, l'écran est tout blanc. Donc, tu vas me faire le plaisir de révéler l'empreinte de façon nickel, s'il te plaît. Hein. Voilà. Alors, c'est pas Damien Gant. C'est pas Bill Ballot. C'est pas Alex Marshall. C'est pas Eric Lebon. C'est pas Detective. C'est pas Lana Sky. Emma. What? Emma? Non, comment est-ce possible? Qu'est-ce que les empreintes d'Emma font ici? Eh, vous avez trouvé quelque chose? C'est les empreintes de qui? Hein? Oh, on dirait que les empreintes sont trop anciennes. Elles ne sont pas assez nettes pour savoir à qui elles appartiennent. Oh, dommage. Je pensais qu'il s'agirait de celles de Sinister. Est-ce que l'une des premières interrogations que j'ai eues se vérifie là? Est-ce que Lana se porte le chapeau pour protéger Emma de quelque chose? Psst. Hé, vous, par ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Que font les empreintes de la gamine dans le coffre de Gant? Je n'en ai aucune idée. N'en parlons pas à Emma pour l'instant. Tenez, peut-être que vous devriez garder ça. Bout de tissu plié et ajouté au dossier de l'affaire. Ok. Là, on va se déplacer. Centre de détention. Est-ce qu'on peut lui montrer ça? Si elle va nous parler. Ok. Est-ce qu'elle peut nous en parler, hein? Ok, elle a plus rien à nous dire, ça marche. Ok.
qu'il y a toujours Hunter, ouais. Ok. Est-ce que lui, il va pouvoir nous dire quelque chose? Right, par pitié, je présente l'accusation, nanana. Non! C'est une empreinte de main, non? Oui. Quelqu'un a laissé une tache d'huile sur le tissu. Quel qu'en soit l'auteur, sa main devait être bien grasse. Monsieur Wright réfléchissez-y d'un point de vue scientifique. J'ai l'impression que c'est Emma qui est coupable. Que ce tissu-là, en fait, c'est le bout de tissu qu'on a retrouvé dans le pot d'échappement. Qu'elle était pleine d'huile. Ben parce que Emma a renversé le bidon d'huile. Pourquoi j'ai l'impression que... Non, c'est pas possible. L'explication la plus plausible est que la personne a glissé sur un sol fraîchement ciré et est tombée. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec de la cire sur la main. Oui, ça expliquerait cette quantité d'huile, je suppose. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de scientifique là-dedans. Bah, ça arrive, au lycée, je me casse tout le temps la figure sur le sol ciré. C'est pas possible que ce soit ça quand même. Donc ça, il en veut pas. Et ça, il n'en veut pas non plus. On se casse. Parking souterrain. Déplacer. On est entrée du commissariat. Division des affaires criminelles. Est-ce qu'on n'a pas oublié un truc ici? C'est doux au toucher, on dirait du vinyle. Il me semble avoir déjà touché quelque chose comme ça. Non, je me souviens pas. Ça devient une habitude chez vous. Je n'arrive plus à me souvenir de quoi que ce soit en ce moment. Note pour moi-même, l'inspecteur tactile devient sénile. J'ai trouvé les empreintes des mains sur ce bout de tissu, ça ne me dit rien qui vaille. Je me sens beaucoup mieux. Ah, on est déjà à 1 heure de vidéo. Du coup, on va se laisser là parce que je commence à bloquer. Encore une fois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de suivre ce Let's Play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite.